Tu es prête? Allons-y. Bonjour à tous, bonjour Agnès, Bonjour. Bonjour Mehdi. et bienvenue sur la chaîne des jus efficaces. Alors Agnès, qui va vraiment nous aider tout au long d'une série de vidéos pédagogiques sur les jus et l'alimentation. Agnès a plus de 30 ans d'expérience dans les jus, c'est pas nouveau pour toi, et tu auras beaucoup de choses à nous dire là-dessus, c'est ça? Oui. Bon, ben moi je suis enseignante et j'ai fait mon expérience avec des enfants malades et donc j'ai fait tout un cheminement en passant par l'homéopathie, par tout un tas de choses, en essayant les céréales, en essayant plein de choses pour sortir mes enfants de problèmes récurrents, d'anémie, d'infection, enfin bref. Et donc j'étais en recherche, hein, jusqu'à ce que je trouve, donc ça va faire 34 ans, jusqu'à ce que je trouve eh bien, l'alimentation vivante, le cru et les jus. Mais les jus ciblés, les jus composés d'une façon efficace. Et voilà. Mais apparemment, apparemment ça interpelle puisque Mehdi est venu du Japon jusqu'ici dans la France profonde pour savoir pourquoi ça fonctionnait. Alors, pourquoi t'es venu jusque-là, Mehdi? Oui, pourquoi? Bah déjà, je suis un grand curieux de base, ça aide. Et puis j'ai été interpellé par ta manière de faire, notamment cette approche personnalisée, qui vraiment, j'ai trouvé ça très pertinent. Sans trop rentrer dans les détails, moi, mon alimentation, le parcours classique veut que voilà, je commence d'abord avec un peu de bio, puis ensuite on se rapproche d'une alimentation vivante, et puis après on essaye les jus, tout ça. J'ai fait Pendant combien de temps as-tu fait les pendant jus? un an et demi, 2 ans. 2 ans? J'ai expérimenté sur moi, ma façon, j'ai fait un peu de jeûne. Voilà, j'ai vraiment beaucoup appris. Et puis je suis très vite arrivé dans une période où je progressais plus, où j'avais plus de résultats. Même de temps en temps, je pouvais avoir l'impression de reculer. Parce que finalement, quand on n'a pas forcément les clés, on met un peu tout dans l'extracteur, on fait un peu tout et n'importe quoi. On met un peu de gingembre, un peu de curcuma, peut-être qu'on en met trop, mais sauf que voilà, peut-être qu'on fait des associations un peu chaotiques, et c'est là justement où j'ai trouvé ton approche très pertinente, l'approche personnalisée, on ne peut pas tout mettre, chacun a des besoins, voilà, j'ai vraiment beaucoup appris, et je pense que beaucoup de personnes peuvent être intéressées par ton approche, et je pense que tu as beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à apprendre, parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens rencontrent des problèmes avec les jus, et on a beaucoup de gens. Mais ils en rencontrent bien plus sans les jus. Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr, hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui découvrent un petit peu voilà, le dynamisme du cru, des jus, des personnes qui ont l'effervescence, les bienfaits à court terme des jus, beaucoup d'énergie, une euphorie. Et puis après, ils stagnent, et puis après, ils se rendent compte que il n'y a plus de progrès. Comment ça se fait, par exemple? Il n'y a plus de progrès, ou il y a même des gens qui se disent mais je suis plus fatigué que j'étais avant, alors qu'au début des Des jus pertes de j'avais plein cheveux. d'énergie, et puis là maintenant je suis épuisé, et donc voilà, il y a des personnes qui jettent le bébé avec l'eau du bain et qui retournent en arrière en se disant bon bah le cru c'est pas pour moi puisque de toute façon On a des il n'y exemples a comme plus de ça, hein. bénéfices. Comme Oui, Céline Repetto ou le il y sportif a- vivant, par exemple. bon alors je les connais pas personnellement, mais On sait pas effectivement ce qu'ils ont fait, mais... c'est dommage, oui, de passer à côté parce que effectivement il y a un moment où le jus peut être révélateur des faiblesses de l'organisme. D'accord. Voilà, passer le moment d'apport de minéraux, d'oxygène, etc., de vitamines qui vont booster un petit peu, eh bien, les cellules vont profiter de cet apport d'énergie pour mettre en route des processus de régénération Ou de détox. ou de détox, etc. Et ben, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc on peut être désarçonné quand on ne sait pas comment les gérer. On peut être désarçonné par ces phénomènes et se dire mais finalement je suis plus fatigué qu'avant. Oui, puis ça peut durer longtemps même, parce que quand on a des générations de toxémie, ça ne s'en va pas simplement en quelques semaines ou quelques mois de jus. Et puis aussi Donc ça il faut le savoir.
et puis aussi les personnes qui partent sur un chemin de régénération alors qu'ils ont les tissus Ils sont pas prêts. Oui, enflammés. oui, oui, ou qui se lancent dans la détox alors que les émonctoires ne sont pas assez costauds pour assumer toutes ces toxines qui vont être relarguées. Les cellules vont avoir de l'énergie, donc elles vont commencer le grand ménage, hein, la lymphe, nettoyer, etc. Sauf que s'il n'y a pas le drainage qui correspond, si c'est pas le moment, Ça bon, peut faire plus de dégâts. oui, moi je vois bien, il y a des personnes, le besoin va être de nettoyer tout de suite, et puis d'autres, elles vont avoir besoin d'abord de remonter en énergie, et c'est chacun son programme. Tout le monde, On ne peut pas faire tous les mêmes choses dans chacun le est même ordre, différent. donc il faut bien se connaître, et même en se connaissant bien, enfin il faut suivre les besoins du corps, ça c'est très très important. D'accord, Très super. très important. Et le mot de la fin, pour introduire un petit peu cette série de vidéos, ça va être d'essayer, beaucoup de choses vont être dites, ça va être d'essayer et de faire l'expérience par soi-même. Parce que Agnès ne va pas apporter les preuves de ce qu'elle dit, elle n'est pas scientifique. Et cette expérience, ce savoir qu'elle a acquis, c'est de son vécu, de ses expériences, ce qu'elle a fait elle-même. Donc voilà, vraiment le mot c'est essayer. Oui, essayez parce que ce cheminement qui représente quand même des années et des années d'expérimentation, c'est un chemin qu'on prend et en même temps, il faut tous les jours se demander est-ce que je suis dans le vrai. Et c'est ce que j'ai fait. C'est difficile, hein. C'est ce que j'ai fait. Et je l'ai fait pas toujours volontairement d'ailleurs, je le reconnais. Je l'ai fait parce que par moments j'étais le nez dans le guidon, les enfants à la maison, etc. Des difficultés de vie comme tout le monde à Courante. gérer. Et où j'avais plus le temps de faire des jus comme il fallait, j'avais plus, etc. Et donc pendant plusieurs années, et ça m'a permis de faire l'analyse, hein, avec ça, voilà ce que ça donne, sans ça, voilà ce que ça donne, en faisant comme ça et en faisant comme ça, etc. Et donc avec le cru sans jus, avec les jus sans cru, enfin les jus sans cru, oui, c'était un peu ça à une époque. Et donc voilà, donc je pense que c'est un bon chemin d'expérimentation. Moi je suis enseignante, donc je compile et puis j'ai besoin de transmettre. Voilà, donc Et parfait, hein. voilà. On est bien tombé. Bienvenue sur la chaîne de Voilà. Vivre au jus. Vivre au jus. Et on va se mettre au boulot. Et puis à très Et puis on vite, va hein. vous proposer des clés Voilà. d'enseignement. Super. À très bientôt. À très bientôt.